Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je viens de découvrir cette séance que j'ai jamais éditée, c'était en Tasmanie et je me suis dit que c'était le moment pour vous la partager. C'est une séance sur le corps entier, une séance en deux parties, première partie Vinyasa, deuxième partie Yin Yoga. Donc on va avoir besoin peut-être de nos coussins, de notre bolster ou de nos blocs. On va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable, redressez-vous, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer par s'ancrer dans la pratique. Donc vous allez porter votre attention sur toutes les parties de votre corps en contact avec le tapis. Et observez les sensations dans ces zones. Peut-être une pression, de la chaleur, des picotements, des fourmillements. Observez ce qui est présent pour vous. Et laissez aller cette attention. Et on va commencer à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Chaque inspiration vous crée plus d'espace dans la colonne vertébrale et chaque expiration vous vous ancrez un petit peu plus. Et prochaine inspiration, on ouvre les yeux. On va venir dessiner des cercles avec le buste ici. Prochaine expiration, doucement, on commence à s'incliner vers la gauche, puis vers le centre. On inspire, on se redresse et vous allez continuer avec votre rythme. Comme d'habitude, venez faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Peut-être qu'on plie les coudes, qu'on bouge la tête, qu'on bouge les épaules. Commencez à amener de la fluidité et du mouvement dans votre pratique. Et changez la direction de vos cercles. On a toujours de longues inspirations et de longues expirations. Et vous allez prendre votre dernier cercle, on se retrouve au centre. Marchez les mains vers l'avant. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale, regardez vers le ciel, créez de l'espace. Expirez, plongez vers l'avant. Peut-être qu'on reste sur les mains, peut-être qu'on dépose les avant-bras sur le tapis. Option de déposer le front sur le coussin ou sur le sol. On libère le bas du dos, on libère les hanches, les fessiers. De longues inspirations, de longues expirations. Et inspirez, on se redresse. On va changer le croisement des jambes. Si vous aviez la jambe droite devant, maintenant c'est la jambe gauche. Plantez les mains devant vous. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, regardez vers le ciel. Et expirez, plongez dans votre option.
Prochaine inspiration, on se redresse et on amène les bras au-dessus de la tête. Allongez-vous, étirez-vous. Sur l'expiration, bras cactus. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Inspirez, on tend de nouveau les bras. Expirez, la main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière les fessiers. Inspirez, on s'allonge. Expirez, on twist, on regarde par-dessus l'épaule droite. Inspirez, on revient au centre, on crée un peu plus d'espace. Expirez, bras, cactus, ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, on s'allonge, on s'étire. Expirez, twist vers la gauche. Chaque inspiration, on crée un peu plus d'espace. Chaque expiration, on twist un petit peu plus. Vos épaules sur la même ligne. Et inspirez, les bras s'élèvent au-dessus de la tête, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez ici. Expirez, ancrez les mains dans le tapis, on passe à quatre pattes. Les genoux écartés de la largeur de votre bassin, marchez les mains vers l'avant, on va trouver des mouvements de Shavash avec Balasana. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel. Expirez, Balasana, les fessiers vers les talons. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, exagérez le mouvement. Doucement, expirez, creusez légèrement le dos, amenez les fesses vers les talons. Inspirez vers l'avant. Expirez, ancrez-vous, Balasana, continuez à votre rythme. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Utilisez le flow pour créer de l'espace et en même temps pour vous ancrer, vous enraciner. Et on va tous prendre une dernière grande inspiration. Crochetez les orteils, prochaine expiration, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes, votre choix. Vous pouvez trouver l'immobilité ou si vous préférez, venez trouver du mouvement en pliant un genou, pliant l'autre genou. Bougez la tête de droite à gauche. Faites tous les mouvements dont vous avez envie. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile, on va venir trouver un twist. Inspirez, décollez les talons du sol. Doucement, on amène les talons vers la gauche et sur la prochaine expiration, on plie les genoux, on amène les fesses vers le sol, on vient sur le bout des doigts. Regardez par-dessous l'aisselle droite. Inspirez, revenez au centre, talons vers la droite, expirez, pliez les genoux. Inspirez au centre, encore une fois de chaque côté. Talons vers la gauche, expirez, lâchez tout. Inspirez au centre. Expirez à droite, libérez les tensions. Et inspirez au centre, expirez Adho Mukha Svanasana. Marchez les mains vers l'arrière du tapis. Pliez bien les genoux, relâchez complètement la tête et venez attraper les coudes opposés. Vous pouvez rester immobile ou doucement basculer de gauche à droite. Laissez la posture vous ancrer et libérer le bas du dos. Vous gardez les genoux pliés ou cherchez à tendre les jambes. Essayez de garder la connexion côte-cuisse. Et doucement, on va libérer les coudes, plier bien les genoux. Inspirez, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Allongez-vous, étirez-vous. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent de nouveau vers le ciel. Expirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez le cœur. Cherchez à éloigner les mains des fessiers. Une inspiration par le nez ensemble. Pliez les genoux et plongez vers l'avant, expirez. Relâchez complètement. Doucement, on va commencer à libérer les mains, marcher les mains vers l'avant et on retrouve un Adho Mukha Svanasana.
Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou et ouvrez la hanche. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Gardez les épaules dans l'axe. Pressez dans l'index et dans le pouce. Et doucement, on amène le pied entre les mains, le genou gauche au sol. Prenez le temps de vous ancrer, amenez les hanches vers le sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, ouvrez le cœur et regardez vers le ciel. On plante les mains dans le tapis, on expire, on tend la jambe avant, le pied est flex, les hanches dans l'axe. Peut-être qu'on a les mains sur les blocs. Pliez le genou avant, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, on tend la jambe avant et on s'allonge. Inspirez, on ouvre et si vous voulez aller plus loin sur l'expiration, cette fois-ci, on amène les bras vers l'arrière, on s'allonge. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez en haut. Expirez. Dernière inspiration, ouvrez. Et dernière expiration, on reste ici. Vous pouvez planter les mains dans le bloc ou dans le tapis. Les hanches sont dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale, on regarde la jambe. Allongez la nuque. Pliez le genou avant, easy twist, décollez le genou gauche du sol, inspirez le bras droit vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez, bras cactus, on reste ici, regardez vers le ciel. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, on tend le bras droit. Expirez, Prasarita Padottanasana. Les pieds sont parallèles. Dans cette position, on ancre la main gauche dans le tapis. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on place la main droite sur le bas du dos ou qu'on attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Dernière option, la main gauche va chercher la cheville droite. Essayez de garder vos hanches dans l'axe. Respirez. Si vous aviez attrapé la cheville, on replante la main gauche dans le tapis. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, main droite sur le tapis. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Choisissez votre option, main sur le bas du dos, attrapez l'intérieur de la cuisse ou la cheville. Peu importe votre option, chaque inspiration, il y a plus d'espace. Chaque expiration, on twist un petit peu plus. Et si vous aviez attrapé la cheville, replantez la main droite dans le tapis, inspirez le bras gauche vers le ciel, expirez la main gauche dans le tapis. On va rester dans cette position, on va garder les pieds ancrés dans le tapis, on va commencer doucement à plier un genou et à plier l'autre genou. Choisissez l'intensité avec laquelle vous voulez travailler. Vous pouvez ouvrir un petit peu les orteils sur le côté pour plus de confort. Invitez la fluidité dans la respiration et dans les mouvements. Et on va se retrouver à l'avant du tapis, main de chaque côté du pied et on repousse pour une planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga, gardez bien les coudes collés aux côtes. Inspirez, Cobra ou Chien tête en haut, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou et ouvrez la hanche. Pressez bien dans l'index et dans le pouce. Gardez vos épaules dans l'axe. Respirez dans cette ouverture. Et doucement, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Hanche vers le sol, inspirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Pour l'expiration, vous choisissez votre option. Expirez, on tend la jambe avant, peut-être les bras vers l'arrière ou les mains au sol. Inspirez, on se redresse. Expirez, on s'allonge. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Dernière expiration, on reste. Allongez-vous.
Pliez le genou avant, décollez le genou arrière, inspirez le bras gauche vers le ciel, easy twist, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, bras cactus, regardez vers le ciel, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Prochaine inspiration, le bras gauche s'élève. Expirez, Prasarita Padottanasana, les pieds sont parallèles. Dans cette position, on va marcher les mains vers l'avant, on va venir sur le bout des doigts et on regarde entre les jambes. Allongez-vous, étirez-vous, créez de l'espace. Et maintenant, on va marcher les mains entre les jambes le plus loin possible vers l'arrière. Observez les sensations. Et ramenez les mains sur le tapis, on va venir trouver le flow de tout à l'heure. On va commencer à plier un genou et plier l'autre genou. Bougez avec intuition. Peut-être qu'on a envie de bouger la tête, de plier les coudes, de bouger les épaules. Laissez votre respiration vous guider. Et on va se retrouver à l'avant du tapis, les mains de chaque côté du pied repoussées pour une planche, genoux au sol ou non. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra ou chien tête en haut, on ouvre. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou et ouvrez la hanche. Soit on reste ici, soit doucement on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel et ouvrez le cœur, regardez vers le pouce. Regardez à l'avant du tapis, amenez le genou dans la poitrine, contrôlez le mouvement et amenez le pied droit à l'avant du tapis. Posture du lézard, le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. Déposez le dessus du pied gauche sur le tapis, soit vous restez ici, soit on va venir trouver un flot. Roulez sur la tranche du pied droit pour ouvrir le genou ici. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel et va vers l'arrière, regardez le pouce. Expirez, la main droite sur le tapis, ramenez le pied dans le tapis. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ferme. Inspirez, twist. Et expirez, on reste ici. Option de rester dans cette posture ou plier le genou arrière. Inspirez, le bras droit s'élève. Expirez, attrapez le pied avec la main. Si vous avez le pied, rapprochez le talon des fessiers, ramenez les épaules dans l'axe. Regardez vers l'avant du tapis. Respirez. Et doucement, libérez le pied, inspirez, le bras droit vers le ciel, expirez, la main sur le tapis. Option de décoller le genou gauche du sol. Option de rester ici ou de marcher les mains le plus possible vers l'avant. Vous restez sur le bout des doigts et vous regardez vers le sol. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations. Vous avez toujours l'option de garder le genou gauche au sol. De longues inspirations, de longues expirations. Si vous aviez les mains vers l'avant, replacez-les sous les épaules. Et on va venir fermer le pied arrière à 90 degrés pour Utthita Parshvakonasana. Le genou avant est plié, la main droite au choix sur le tapis, sur un bloc, ou peut-être l'avant-bras sur la cuisse. Le bras gauche le long de l'oreille. On s'étire, on s'allonge, on crée de l'espace. Regardez vers le ciel. Et inspirez, reverse, on se redresse, la main gauche le long de la cuisse ou peut-être sur le bas du dos, le bras droit le long de l'oreille. Et on va commencer à venir sur la pointe du pied gauche, on ramène les hanches dans l'axe et on amène le pied gauche à côté du pied droit. Les gros orteils en contact ou peut-être les pieds écartés largeur du bassin. À expirer, on s'assoit dans la posture de la chaise avec les mains en prière devant le cœur. Inspirez, on s'allonge, on s'étire et expirez, twist vers la droite. On vient placer le triceps gauche contre la cuisse droite. Pressez dans les mains, regardez vers le ciel. Vos genoux sont sur la même ligne. Et éloignez les épaules des oreilles.
Et inspirez, revenez au centre. Expirez, twist vers la gauche. Est-ce que vos genoux sont toujours sur la même ligne? Est-ce qu'on peut s'asseoir un petit peu plus? Et inspirez, revenez au centre, on tend les jambes, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez le cœur. Et cette fois-ci, immédiatement, on expire, on plie les genoux et on plonge vers l'avant. Libérez les doigts, inspirez, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Ancrez les mains dans le tapis, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, ouvrez. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou et ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit doucement, on glisse vers la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, regardez vers le pouce. Regardez à l'avant du tapis, le genou dans la poitrine, engagez les abdominaux et on se retrouve dans la posture du lézard avec le genou droit sur le tapis. Le dessus du pied droit sur le tapis. Soit vous restez ici, soit on vient trouver un flot. Ouvrez, venez sur la tranche du pied gauche, inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, on ancre la main dans le tapis, le pied dans le tapis. Inspirez, on ouvre, twist. Expirez, on ferme. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, revenez au centre. Soit vous restez ici, soit on plie le genou arrière. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez, twist, attrapez le pied. Rapprochez le talon des fessiers, ramenez les épaules dans l'axe. Regardez vers l'avant du tapis. Longue inspiration, longue expiration et relâchez les mâchoires. Et doucement libérez le pied, inspirez, le bras gauche s'élève, expirez, la main sur le tapis. Venez trouver votre option avec la posture du lézard, genoux décollés, genoux au sol, les mains sous les épaules ou peut-être qu'on marche les mains vers l'avant du tapis, on vient sur le bout des doigts. Regardez vers le sol. Longue inspiration, longue expiration. Si vous avez les mains vers l'avant, ramenez les mains sous les épaules, décollez le genou du sol et on ferme le pied arrière à 90 degrés. Inspirez dans Utthita Parshvakonasana, le bras le long de l'oreille. Choisissez votre option avec la main ou avec l'avant-bras. Formez une belle ligne, pressez bien le pied dans le tapis. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'avant avec les doigts. Allongez-vous, étirez-vous. Inspirez, reverse, laissez glisser la main sur la cuisse. On va commencer à pivoter le pied arrière, on se retrouve dans un lunge, les deux bras au-dessus de la tête et amener le pied arrière à l'avant du tapis, expirez main en prière devant le cœur. Et ici, on va venir trouver un flow avec la posture de la chaise pour nous aider à relâcher, à libérer, à faire de la place. Pieds écartés, largeur de votre bassin, je vous invite à expirer par la bouche. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, on se redresse, on se grandit. Sur l'expiration, on plie le genou et le bras droit va vers l'arrière. Regardez le pouce. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras. Pliez le genou, expirez, bras gauche vers l'arrière. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez. 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 Continuez avec votre rythme. Sur chaque expiration, vous lâchez, vous faites de la place, vous libérez. Laissez-vous porter par ce flow, c'est une respiration très puissante. Encore une fois de chaque côté.
Vous inspirez, vous revenez au centre et vous expirez, libérez les bras de chaque côté du corps. Tadasana, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et observez comment vous vous sentez après ce flot, après cette respiration. Laissez les énergies circuler, peut-être que vous ressentez des picotements, des fourmillements. C'est tout à fait normal. Respirez dans ces ressentis. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête, Uttanasana. Inspirez pour un dos plat. Votre dernier Vinyasa, planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Doucement déposez les genoux sur le tapis. Crochetez les chevilles, on vient s'asseoir sur les fesses. Placez les plantes de pied en contact pour Butterfly Pose, la posture du papillon. Vous pouvez placer vos coussins, vos blocs sur les jambes. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et expirez à votre rythme, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. On va rester ici 2 minutes de longues inspirations et de longues expirations. Et autorisez-vous à fondre un peu plus dans cette posture. Relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez les muscles du visage. Laissez les hanches s'ouvrir, respiration après respiration. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspirez, on se redresse doucement. On enlève les coussins, les blocs, les bolsters. Et on va venir tendre les jambes pour la posture de la chenille. On peut placer le bolster entre les jambes. On peut placer les blocs, les bolsters sur les jambes. On peut s'asseoir sur un bloc, on peut garder les genoux pliés. Et quand vous le souhaitez, on expire, on plonge dans notre posture. On va rester 1 minute dans cette posture. Et laissez cette posture vous inviter à revenir à l'intérieur. Laissez-la vous aider à ralentir. Respirez ici.
Une dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse, on enlève les blocs, les bolsters. Pliez les genoux et doucement on va trouver un mini Shavasana. Venez vous allonger sur le dos, allonger les jambes, vous gardez les genoux pliés. Ce n'est pas notre Shavasana final, juste notre contre-posture. Laissez les énergies circuler, laissez le corps intégrer les postures précédentes. Doucement, on va plier les genoux, on va rouler sur le côté et se retrouver sur les avant-bras, sur le ventre. Donc on est sur les avant-bras et on va tendre le bras gauche et on va glisser le bras droit en dessous, déposer l'épaule droite au sol. Dans cette position, on allonge le bras gauche devant et au choix, on dépose le front sur le tapis ou peut-être la joue sur le tapis. On va rester ici 90 secondes. Donc choisissez une option que vous pouvez maintenir. Longue inspiration et longue expiration. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Inspirez doucement, on revient sur les avant-bras et on va changer, on tend le bras droit et on glisse le bras gauche par-dessous. Allongez le bras droit devant vous, déposez le front ou la joue sur le tapis. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspirez, on revient sur les avant-bras.
Et cette fois-ci, on va ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le sol, déposer le front sur le tapis. On plie le genou gauche et on va rouler sur la hanche droite. Peut-être qu'on place le coussin, le bloc sous le pied ou sous la cuisse droite. Peut-être qu'on dépose le pied sur le tapis. Rouler un peu plus sur l'épaule si besoin. Et on va rester ici, on ne va pas rester longtemps. Longue inspiration et longue expiration. Relâchez dans la posture. Et doucement inspirez, revenez au centre. L'autre côté, on plie le genou gauche, on roule sur la hanche droite. Choisissez votre option avec le bolster ou sans. Et respirez. Et doucement libérez la posture. Placez les mains sur le tapis et on va rouler sur le dos. Pliez les genoux ici et amenez les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Si vous préférez, vous pouvez venir trouver Happy Baby. Attrapez l'extérieur des pieds, l'extérieur des chevilles ou le legging et basculez doucement de gauche à droite. Et quand vous en avez assez, doucement, on va glisser dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Laissez les énergies circuler. Laissez le corps intégrer toutes les postures, toutes les respirations. Respirez dans l'espace que vous avez créé et laissez la terre vous soutenir, vous supporter. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.